Yo les gars, donc on se retrouve pour la partie 5 d'Ishimoku. Donc c'est la stratégie du Cloud Breakout. Donc alors je vous ai fait un beau dessin là, comme vous pouvez le voir. Magnifique. Donc la stratégie du Cloud Breakout c'est quoi? Donc nous, on va prendre position, notre signal d'achat, ça va être quand le prix casse le nuage. Donc alors par exemple ici. Mais on va avoir des points à respecter. Donc par exemple c'est à l'achat, je vous fais toujours à l'achat, ça marche pareil à la vente. Il faut que notre Shiku que j'ai dessiné en bleu, donc celle qui est 26 périodes dans le passé, soit au-dessus du prix. Premier point, c'est ça. Deuxième point, il faut que notre Kinjun, notre Tenkan, pardon, soit en hausse. Et donc qu'on soit en tendance de fond haussière, comme d'habitude, comme je le dis dans les vidéos précédentes. Donc alors, on va se retrouver sur le graphique. Je vais trouver quelques positions. Voilà, donc par exemple en D1, je ne vais pas vous la refaire, mais on est en tendance haussière. Vous tracez vos zones de support et de résistance, je ne vais pas refaire. Si vous n'avez pas vu, vous regardez dans les vidéos précédentes. Putain, j'ai les yeux défoncés. C'est pas parce que j'ai fumé un spliff, les gars, c'est parce que je suis fatigué, j'ai pas dormi. Donc alors, on va retourner en H1. Donc alors voilà, je vous ai trouvé plusieurs signaux d'entrée où on aurait pu rentrer en position. Certains sont mieux que d'autres. D'autres sont carrément nuls où il fallait pas rentrer. J'ai fait exprès de vous les montrer. Alors... Donc là, comme on a vu, cassure du nuage. Notre Shiku au-dessus du prix. Et notre cloud, notre nuage qui est vert. Donc là, on a un signal d'entrée fort. Donc pareil, vous prenez votre stop. Vous le mettez là, en plus on avait un triangle symétrique. Donc vous prenez votre stop, vous le mettez en dessous de la Kinjun. Et après vous laissez partir et vous faites suivre. Comme je l'ai montré dans les vidéos précédentes. Si vous tombez sur cette vidéo en premier, je vous invite à aller voir les vidéos d'avant. J'ai fait une série, il faut la regarder là dans l'ordre. Donc là, on a... Ah oui, et puis je vous ai pas dit... Voilà, et on a aussi notre Kinjun, du coup, sur celle-là, qui est haussière. Donc là, on a tous les signaux qui nous disent, vas-y, tu peux y aller. Donc là, je vous en ai trouvé un autre. Donc alors là, cassure du nuage. Shiku qui casse le prix. Mais notre Kumo, notre nuage, il est un peu en twist n'importe comment. Là. On voit clairement que ça fait rouge, un petit peu vert, un petit peu rouge. Donc là, on va dire que c'est un signal faible. Ça ne veut pas dire qu'on ne rentre pas. On peut tout à fait rentrer sur un signal comme ça. D'ailleurs, il serait très bien passé. Mais il faut savoir que c'est plus dangereux. Donc ensuite, j'en avais trouvé un. Ici. Donc là, cassure du Kumo. Shiku au-dessus du prix, qui est assez libre. D'ailleurs, si on voit par la suite, elle passe par le twist même, donc c'est encore mieux. Donc, Tenkan en haussière. Et notre Kumo qui est vert 30 périodes après. Donc quand je vous montre la Shiku, le prix et le Kumo, si mon graphique
il s'arrêtait sur cette bougie et qu'on verrait pas cette zone-là, ça serait à peu près comme ça. On serait ici. Voilà. Donc là, on voit pas cette partie. À ne pas s'y méprendre. Donc après, je vous ai trouvé un autre ici. Alors lui, il fallait pas le prendre du tout. Pourquoi? Parce que donc on a une cassure de notre Kumo, notre Chikou qui est au-dessus du prix, donc ça va. Mais le Kumo est rouge, donc on ne rentre pas. Là où on aurait pu rentrer, c'est un petit peu après, sur cette bougie là. Donc on serait à peu près... On serait ici. Et notre Kumo twist en vert. Donc à ce moment-là, on aurait pu rentrer. On se serait mis en dessous de la Tenkan ici. Vous voyez pourquoi on se met toujours en dessous de la Tenkan? Parce que si on ne s'était pas mis en dessous de la Tenkan et qu'on se met en dessous du plus bas, le prix serait venu casser notre stop ici. Et là, pas bon, on aurait perdu pour rien. Donc celui-là, première bougie nulle, on prend pas. Et deuxième bougie que je vous ai montré ici, là, on peut rentrer. Donc ensuite, alors lui, il est magnifique. Donc ça, signale très très fort. Là, on peut y aller à l'aveuglette. Donc là, si on regarde un peu les figures, on a un espèce de triangle symétrique ici. Triangle symétrique. On a notre prix qui casse le Kumo. Notre Chikou qui est au-dessus du prix. Et alors là, c'est encore mieux parce qu'elle est au-dessus du prix du nuage de la Tenkan et la Kinjun. Alors là, vous pouvez y aller. Et le Kumo qui est vert. Donc là, on rentre, pareil, on fait suivre le stop. Et là, on pouvait se gaver sur un trade comme ça. On serait venu perdre 188 pips et potentiellement en gagner 1500 si on avait des couilles et qu'on reste jusqu'en haut. Bon, après, faites suivre votre stop. Et vous voyez que là, on fait suivre le stop et on se fait sortir à 1200 pips hein, si on fait suivre le stop correctement. Donc c'est plutôt pas mal. On a un x10 là. Donc vous faites x10, vous pouvez vous permettre de perdre 9 trades. Après, vous êtes quand même rentable. C'est quand même magnifique. Donc, alors celui-là, il est complètement nul à chier. Le mec qui rentre ici, c'est un imbécile. Pourquoi? Parce qu'on a une cassure du Kumo, ça d'accord. On a notre Kinjun, bon, notre Chikou, pardon, elle est au-dessus du prix. Notre Kumo est rouge et notre Kinjun est en baisse. Donc là, à ne surtout pas rentrer. Et en plus, si on regarde un peu dans le passé, on est dans un putain de range. Donc là, on rentre surtout pas. Donc je veux dire, après, vous voyez là, on aurait pu quand même faire un profit, mais on n'anticipe jamais la cassure d'une résistance. Ne jamais anticiper la cassure d'une résistance avant qu'elle soit faite. Donc lui, nul, on rentre pas. Donc ensuite, ici, pareil, nul à chier, on rentre pas. Cassure du Kumo. Notre nuage est rouge. Et notre Chikou est sous le prix. Et on est dans cette espèce de range. Donc là, on ne rentre surtout pas non plus. Et voilà, c'était le dernier, il me semble, que j'avais à vous montrer. Voilà. Donc voilà, cette stratégie, elle est pas mal du tout. Moi, j'aime bien cette stratégie. Elle marche assez bien. Après, il faut, voilà. Donc, on a des points, comme j'ai dit. Si vous voulez utiliser cette stratégie, vous vous marquez. Vous marquez cassure du nuage par le prix. Chikou au-dessus du prix. Le nuage vert et la Kinjun
en hausse pour l'achat, bien évidemment. Si c'est pour la vente, c'est l'inverse. Je vais pas vous faire un dessin, mais c'est facile à comprendre. Une fois que vous maîtrisez le truc, c'est plutôt pas mal comme stratégie. Donc là, c'était la dernière stratégie. Donc demain, je vous fais une vidéo conclusion. Ça sera terminé pour l'Ishimoku. Je pense avoir fait quand même donner beaucoup de secrets de l'Ishimoku que franchement, allez chercher sur internet ou dans les vidéos YouTube de mes concurrents. Je sais pas si vous allez le trouver. Enfin bref, voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, ça m'aide beaucoup. Un petit like, un petit abonnement. Et je vous dis à plus. Allez, ciao!